On est heureux de vous retrouver ce matin pour la suite des enseignements en direct de la radio Espérance et du YouTube et de la paroisse Saint-Ruf avec les œuvres pontificales missionnaires. Avant de commencer l'enseignement de ce matin, on aimerait simplement déjà remercier toute la paroisse pour hier soir. C'était vraiment une très belle soirée. Et puis voilà, on a passé un beau moment. J'espère que sur les ondes, c'était partagé. N'hésitez pas à nous faire des retours. Vraiment, si vous avez reçu des grâces ou s'il y a eu des paroles de connaissance ou des guérisons qui ont été obtenues, n'hésitez pas à le dire à Radio Espérance ou à nous envoyer un mail sur le site moncarême.fr. On aimerait remercier également un autre partenaire de la retraite, c'est Magnificat. On les remercie vraiment beaucoup pour ce qu'ils nous ont donné pour la boxe, puisque certains ont pu se procurer une boxe pour accompagner cette retraite. Donc voilà, on les remercie beaucoup pour ce très beau cadeau. Aujourd'hui, pour l'enseignement sur Pauline Jaricot, suite à la soirée d'hier, je me disais qu'est-ce que je pourrais bien... Mais vous avez toujours plein de choses à raconter, faites pas Qu'est-ce semblant. que je pourrais bien dire lié à la soirée suite à ce qu'on a vécu hier soir. Et donc, je me suis dit que j'allais vous parler dans l'idée de comment garder, vous savez, quand on vit des grands moments comme ça, des moments forts, le Père Baudouin vous en parlera un peu plus, mais c'est toujours un peu difficile de savoir ensuite, faut reprendre le quotidien, c'est-à-dire qu'une fois que la retraite sera terminée, à la fois pour ceux qui sont ici et puis pour ceux qui nous écoutent sur Radio Espérance, eh bien, voilà, les choses reprendront, il faut continuer la vie de prière, etc., sans avoir toujours le soutien de la communauté, directement, on va dire. Et comme je vous le disais, Pauline Jaricot a fini ses jours quasiment seule, quoi. Et donc j'aimerais vous parler un petit peu de sa simplicité. Elle avait, je vous ai dit que c'était un trait d'union, Pauline Jaricot, entre Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, la dévotion mariale, la prière du chapelet, et la petite Thérèse. Et on a des traces de la petite Thérèse, évidemment avant l'heure, puisqu'elle n'était pas encore, la petite Thérèse que nous on connaît. Mais Pauline Jaricot a une forme de simplicité, une forme de petite voix qu'il est intéressant de regarder. Je vais vous citer deux petites phrases qui symbolisent un peu ça, qui illustrent ça de Pauline Jaricot. La simplicité est une manière d'être qui englobe toute la vie. Aller à Dieu tout droit, sans détour. Il faut marcher en mettant en cette vie un pied, puis un autre, dans la trace des pas de Jésus-Christ, sans se lasser, sans s'arrêter, sans regarder à droite ni à gauche, ni devant, ni derrière soi. Souffrance, épreuve, tentation, peu importe, il faut marcher toujours au but. Et la deuxième citation, c'est « Redevenez comme un enfant, né à une vie nouvelle, et laissez-vous bénignement coucher dans le berceau du cœur adorable et si plein d'amour pour vous. Et oui, dormez doucement dans l'abandon à son bon plaisir, jusqu'à ce qu'il vous réveille lui-même. » Donc vous voyez, c'est des choses toutes simples, s'abandonner complètement au Seigneur, dans cette forme de simplicité enfantine, redevenir comme des enfants, suivre la parole. Et pour vous donner un élément concret de comment Pauline vivait ça, je l'ai déjà un petit peu évoqué hier, mais ce qu'on peut vous proposer comme démarche suite à cette retraite, c'est que, je vous le disais, Pauline écrivait au fur et à mesure les réponses du Seigneur à ses prières. Vous savez,
pour ceux qui n'étaient pas là les jours précédents ou qui n'étaient pas en direct à la radio, mais quand on prie, souvent on transmet nos prières au Seigneur et on n'attend pas forcément qu'il nous réponde. Hier, on a pu voir qu'il a transmis des choses par la prière communautaire, mais en fait, l'Esprit Saint veut toujours nous communiquer des réponses à nos prières. Enfin, le Seigneur veut toujours répondre à nos prières. C'est pas toujours tel qu'on l'imaginait. Parfois, on lui demande de la richesse et puis il nous répond heureux les cœurs pauvres. Mais ce que je peux vous proposer comme démarche un petit peu dans les pas de Pauline Jaricot, c'est que à la suite de ces retraites, peut-être investir juste dans un petit carnet. Et puis quand vous priez, mettez la pression au Seigneur, mais attendez qu'il réponde. Et notez ces réponses-là pour faire un peu mémoire régulièrement des belles choses que le Seigneur nous donne et des réponses qu'il donne dans la prière. Et à la fin de votre vie, vous aurez, comme Pauline Jaricot, un magnifique livre avec toutes les réponses du Christ à vos interrogations qui peuvent servir aux générations futures. Mais quand vous dites ça, en fait, vous partez du postulat que Dieu répond. Ouais. Et je suis sûr qu'il y en a qui disent, oui, mais moi je demande des choses à Dieu, il ne répond pas. Et donc, ça peut être bien qu'on se dise, mais en fait, comment est-ce qu'on fait pour écouter les réponses de Dieu dans la prière? Et donc, on en parlera juste après ce matin. Ce sera une source de grande liberté pour vous. Voilà. Moi, je donne les éléments. Après, vous vous débrouillez. Voilà, donc ce que je pouvais vous dire ce matin sur Pauline Jaricot. Tout simplement. Merci beaucoup. Mais je laisse la place au Père Baudouin. Merci Corentin, merci à vous tous qui êtes là ce matin, vous qui nous écoutez, vous qui nous voyez. Corentin Dugas a posé ce matin une immense et une grande question. C'est la question de la réponse de Dieu. Alors j'ai prévu un enseignement sur une autre thématique, mais je vais entre guillemets prendre du temps pour vous parler de cette question de la réponse de Dieu à notre prière. Parce que si nous ne faisons pas attention, nous allons prendre l'habitude de prier de telle manière que nous n'attendrons pas de réponse. Et je pense que beaucoup de chrétiens, beaucoup de catholiques ont appris à prier sans attendre de réponse de Dieu. On a une jolie brochette d'élèves de CM2 qui sont là. Alors, ils ont très envie de parler, les pauvres, je les maltraite pour qu'ils restent silencieux, sinon on entend tout à la radio. Mais bravo d'être là avec les frères Jean-Stéphane. On va vous apprendre, les enfants, qu'il faut toujours prier pour demander à Dieu les choses, mais très souvent, ce qu'on ne fait pas, c'est de vous apprendre à écouter quand Dieu répond. Et alors, je vais vous donner quelques tuyaux pour comprendre le langage de Dieu. Et d'abord, je vais vous expliquer que le langage de Dieu, c'est comme les langages de l'amour, il en existe plusieurs. Il existe plusieurs langages de Dieu. Dans une famille, quand on prépare des gens au mariage, par exemple, dans les sujets qu'on aborde, en général, c'est des langages de l'amour. Et moi, j'aime bien demander dans un couple, alors quel est le langage de l'amour de ton conjoint, de ta fiancée, de ton fiancé? Alors, ils réfléchissent, alors il y a plusieurs types de langages. Vous avez dans les langages de l'amour la parole valorisante, le cadeau, le moment de qualité, le toucher, le service rendu. 5 grands langages. Et nous, on dit, je parle à Dieu, ben j'imagine que Dieu, il va me répondre comme je lui parle. Eh bien non, parce qu'il y a des langages de l'amour de Dieu. Et donc Dieu, quand il s'exprime, quand il dit les choses, il ne dit pas tout comme nous aimerions qu'il dise, mais il le dit comme lui le pense. Alors je vais commencer pour les enfants. Les enfants, vous avez un grand privilège, c'est que vous avez un cœur d'enfant. Et qu'un cœur d'enfant, il a cela de capacité incroyable, c'est que Dieu vous rend capable de l'entendre très naturellement. Moi, à 6 ans, j'ai entendu Dieu qui m'appelait à être prêtre. Mais sans aucun problème, comme je vous parle là. Et votre cœur, un cœur d'enfant, c'est pas encore un cœur qui s'est trop abîmé avec la vie adulte et qui est capable, quand il aime vraiment de tout son cœur, d'entendre Dieu qui l'appelle, d'entendre Dieu qui demande, qui fait et qui dit les choses. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important, c'est que vous sachiez que Dieu veut vous répondre. Mais souvent, nous demandons à Dieu des choses qui ne sont pas les bonnes. Et oui,
nous posons au Seigneur des questions qui ne sont pas les bonnes. Alors regardez les difficultés. Il y a des langages de l'amour spécifiques aux uns et aux autres, donc je vais être sensible et écouter quand on me dit les choses d'une certaine manière, ou qu'on me les montre, alors que d'autres, ça va être autre chose. Dieu, lui aussi, il a son langage de l'amour, donc si on n'a pas le même, c'est embêtant. En plus de cela, si jamais je lui pose la mauvaise question, ben, il ne va pas pouvoir me donner la bonne réponse. Et surtout, si j'attends de Dieu qui réponde à toutes mes questions, alors là, je fais de la voyance, alors que Dieu ne veut pas répondre à toutes mes questions. Il veut aussi que je découvre un certain nombre de réponses à toutes ces questions. Mais que moi, je les découvre et que ce ne soit pas lui qui me dise 1 et 1, ça fait 2, mais qui me donne toutes les réponses aux questions. Alors, je vais vous en parler un petit peu ce matin. Vous me pardonnerez si ce matin, j'ai un petit peu moins de peps. Je sens que le cheval sent que l'écurie arrive et que la retraite touche à son terme ce soir. Il y a un petit peu moins de jus, mais ça passera avec de l'alcool et des amphétamines. Je plaisante, un simple café suffira. Au revoir les enfants. Allez faire du bruit dehors. Oui, les grands enfants aussi, de 80 ans. Voilà, vous avez la joie de vivre une retraite dans une paroisse, donc c'est vivant, c'est bruyant, c'est sympa, c'est comme une maison normale. Alors permettez-moi de reprendre les points que je vous ai donnés, les langages de l'amour de Dieu. Vous avez des bons ouvrages qui sont écrits là-dessus, sur les langages de l'amour de Dieu, mais il y a des choses essentielles. D'abord, la première chose, c'est que Dieu va utiliser l'ensemble de sa création pour parler. Avez-vous remarqué que quand on est face à une voûte céleste étoilée, que quand on est face à une montagne magnifique, face à un paysage, face à la vie, on voit Dieu quelque part. Ben, la première chose, c'est que le langage de Dieu, c'est sa création. Dieu nous dit des choses à travers la création. Il est constamment en train de nous parler, de nous dire son amour. Et dans cette création, vous avez la création dans l'ordre de la nature, mais vous avez aussi les autres. Et les autres, ils sont plusieurs, les autres. Dans ces autres, vous avez les anges qui parlent, vous avez les personnes avec qui nous vivons, et puis vous avez les gens que nous côtoyons, les gens qui ne nous connaissent pas. Mais Dieu a un malin plaisir à venir s'adresser à nous en passant par les autres. De temps en temps, on a des histoires, c'est incroyable. Ce matin, j'avais envie d'aller faire ça. Et puis, j'ai pas pu le faire, alors ça m'a énervé. Et je vous raconte une histoire qui est absolument juste et vraie et bonne. Quand les frères, nous sommes arrivés à Avignon, il y a une quinzaine d'années, nous avons eu un petit problème, c'est qu'on est arrivé, la maison était quasiment vide, et il fallait qu'on trouve des matelas. Alors nous sommes partis avec un frère, une voiture et une remorque, et on est allé chez un magasin But pour acheter des matelas un peu premier prix, parce qu'il fallait qu'on puisse loger du monde pas cher. Alors on a acheté des matelas mousse. Les matelas mousse, on les colle dans la remorque, verticalement, enfin allongés, et sur la tranche, et nous voilà en train de prendre la route. Et à Avignon, il y a une très belle, quand on rentre du Pontet, on longe le Rhône, c'est très très beau, donc on roule, et tout à coup on voit une voiture qui nous dépasse à fond, et qui klaxonne, en nous montrant qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors je regarde dans le rétroviseur, et dans le rétroviseur, qu'est-ce que je vois? Je vois mes matelas qui volent sur la 4 voies. Vent de panique évidemment, nous nous arrêtons, je m'arrête sur le bas-côté, j'essaie de récupérer les matelas, il y a une voiture qui part avec un matelas dans la roue, donc le matelas part avec la voiture, et moi je suis très embêté, on risque un accident, etc., etc. S'arrête devant nous une petite Twingo bleue, assez moche du reste, qui se met avec les warnings, là, les feux de détresse, et sort de là, mort de rire, un prêtre du diocèse qui n'était autre que le père Pierre-Joseph Villette, vicaire général. Et il nous dit, mais vraiment mort de rire, moi j'étais pas du tout en train d'être mort de rire, qui nous dit simplement, voilà, je vais vous accompagner jusqu'à la maison tout en riant, et on comprend pas. Donc il nous raccompagne à la maison, et en plus on va même au commissariat de police pour dire voilà ce qui s'est passé sur la route,
Si jamais il y a un accident, sachez que c'est de notre faute. Alors les policiers n'en reviennent pas et disent mais pourquoi vous nous le dites? Je dis je sais pas, par honnêteté, il y a une bagnole qui s'est barrée avec un matelas dans la roue, il a peut-être eu un accident, il s'en est pas rendu compte. Pour l'anecdote, le policier a dit oh, vous savez, s'il s'est pas arrêté devant vous, le monsieur, c'est qu'il ne devait pas vouloir que sa femme sache qu'il était là. C'est véridique. Et ils n'en revenaient pas que nous, on aille se dénoncer, qu'on dise voilà, il s'est passé ça, s'il y a un problème, vous me contactez. Et il n'a même pas pris l'adresse, il dit dégagez, il n'y a rien à voir, très bien. Et donc on revient à ce père mort de rire, on l'invite à boire un verre d'eau à la maison, il dit allez, je vous raconte. Il est parti faire ses courses dans un grand supermarché Auchan, dont il ne faut pas donner la marque. Et vraiment, c'était le truc ça ne le passionnait pas d'aller faire ses courses. Il remplit son caddie pour le mois. Donc le caddie, il est bien plein comme il faut. Il arrive à la caisse, il y a des congelés, il y a des surgelés, il y a tout ce qu'il faut. Pas d'argent, pas de portefeuille. Et là, l'homme tout spirituel qu'il fut se met en colère contre Dieu et dit non mais ça va là, c'est bon là. Moi je viens de me taper 2 heures de courses, les queues, les machins, les bouchons, etc. Et là il n'y a rien, ça suffit. Et il dit Seigneur tu te débrouilles mais vraiment il faut que ça serve à quelque chose. Alors il laisse le chariot, il va remettre les surgelés, il perd encore du temps. Il prend sa bagnole et il rentre sur Avignon, et sur Avignon, devant lui, qu'est-ce qu'il voit? Des matelas qui volent. Et des frères tout apeurés sur une 4 voies et lui dire ok ça va Seigneur, j'ai compris. Il fallait que j'aille les aider. Et lui nous a aidés. Et il a compris en fait ce langage de Dieu. Le langage de Dieu n'est pas un langage comme le vôtre ou le mien. Le langage passe par les choses. C'est-à-dire que le hasard n'existe pas, c'est Dieu qui se cache, ça vous l'avez déjà entendu. Mais je crois profondément que Dieu aime à nous parler à travers tous les événements qui se passent dans notre vie. Dieu est présent. Vous savez, nous imaginons que de temps en temps, Dieu va agiter un petit truc pour faire bouger. C'est ce qu'on appelle l'effet papillon. Le battement d'un aile de papillon dans un coin du monde va changer quelque chose de l'autre côté. Écoutez, Dieu est en permanence présent avec nous. Il est là avec vous ce matin. Moi qui ne suis pas très réveillé, j'ai mon téléphone qui sonne depuis tout à l'heure, j'ai le truc. Il n'y a rien qui va ce matin. Quelle importance! Quelle importance, puisque Dieu est présent partout, à nous, à moi, à vous, là en ce moment. Il sait que ce matin, je suis un peu plus fatigué. Il sait que vous aussi, vous avez fait un effort, c'est le dernier jour, on y va. Il sait qu'il y en a qui hier ont été ravis de la veiller, nous avec. Il sait tout ça et il vit les choses avec nous. Et nous vivons encore comme s'il n'était pas là. Alors qu'en fait, vivre du Seigneur tous les jours, c'est vivre avec lui et dire « Seigneur, dans cet instant, tu es ici ». Et nous, dans les langages de la communication avec Dieu, nous considérons la plupart du temps qu'il faut qu'il nous réponde par oui ou non, cartésiens que nous sommes. Mais que c'est petit, mais on est des minuscules ridicules, on est moche de bêtises devant Dieu. Dieu, il vous répond en alexandrin, Dieu, il vous répond par un paysage, il vous répond par une femme magnifique, il vous répond par un plat de nouilles, enfin il vous répond, mais il vous répond large, Dieu, il ne répond pas petit. Si vous voulez vivre petit, penser petit, réfléchir petit, demander petit, vous aurez des résultats petits. Vous voyez? Ça, c'est un truc important. Si chez vous, vous voulez vivre petit, vous vivrez petit. Si vous voulez vivre grand, vous vivrez grand. On faisait un bilan de la paroisse avec des personnes, là, il y a quelques jours. On disait, mais en fait, en 6 ans, on a à peu près retapé toute la paroisse. On a tout retapé, on a tout rénové. Tu dis, mais Seigneur, c'est incroyable, tu es capable, pour montrer à ton Église que tu es là, tu t'occupes d'elle, tu gères, tu fais ce qu'il faut, comme il faut. Et nous, on est là, j'ai pas ma réponse, qu'est-ce que Dieu attend de moi dans ma vie? Mais commence par vivre, commence à vivre avec lui, et tu verras qu'en fait, en prenant l'habitude, le Seigneur t'emmène quelque part, où il t'emmène quelque chose à vivre avec lui. Vous voyez, c'est pas, je vais vous prendre un exemple. C'est pas en prenant ma voiture et en allant chez Auchan et que je dis « Seigneur, qu'est-ce que je dois acheter pour mes courses ?» que Dieu va vous répondre. Vous voyez, là, c'est de l'ordre de votre liberté, de votre intelligence, de vous-même. Il y a des moments où on est paumé, on fait « Ah, ben maintenant, on va demander au Seigneur de venir. » Ben, c'est super de faire ça, mais écoutez, le Seigneur, il attend depuis longtemps. Il fallait peut-être lui demander avant ce qu'il en était.
Seigneur, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que c'est ça qu'il faut faire? Est-ce que c'est vers là qu'il faudrait aller? Est-ce que je réagis bien avec un tel? Ça, c'est une question qu'on n'aime pas qu'on nous pose. Est-ce que je réagis bien avec un tel? Est-ce que c'est une bonne manière de faire? Ces questions qui peuvent impliquer que peut-être Dieu va nous dire qu'on ne fait pas exactement ce qu'il faudrait qu'on fasse comme on devrait le faire, ou pas comme lui il voudrait. Ce sont des questions qu'on n'aime pas poser à Dieu. Donc nous, ce qu'on aime, c'est le langage positif et affirmatif de Dieu qui me dit que j'ai raison. Ça, c'est ce qu'on aime chez Dieu. Mais le langage de Dieu qui nous dit que, en fait, j'aimerais bien que tu ailles faire ça, on n'aime pas beaucoup. Et pourtant, ça devient un sport génial. Quand on vit avec le Saint-Esprit au quotidien et qu'on dit « Esprit Saint, qu'est-ce que tu en penses ?» Vous savez, par exemple, on joue tous un peu la comédie. Vous avez remarqué, hier j'ai passé 2 heures avec une journaliste pour parler de Pâques. Et on arrive à un moment et on se dit, mais en fait, on a tous besoin d'être aimés. Et comme on a besoin d'être aimé, on fait ce qu'il faut pour être aimé. Donc on peut être dans la séduction. Toute relation est une séduction, vous voyez, au sens positif, pas négatif. On n'est pas en train de séduire, d'allumer, de chauffer l'autre en face, mais on a envie de rentrer en contact, on parle comme il faut, on séduit naturellement. Mais prenez le mot au niveau vraiment positif. Et en fait, parfois, on en fait un peu plus, on en fait des caisses, on fait d'autres choses parce qu'on a envie que ça marche. Et donc, ça prend de l'énergie, tout ça. Et ça peut même réussir à nous fatiguer, cette histoire, parce qu'on peut essayer constamment, tout le temps, d'être à la hauteur, de faire ce qu'il faut, et on peut même jouer un petit peu, et pas être toujours dans la vérité, pour être sûr d'obtenir ce qu'on veut, etc. Mais vous voyez, avec l'Esprit Saint, il faut se placer devant lui en lui disant, voilà ce que je suis comme je suis, qu'est-ce que toi tu penses qu'il faut que je fasse? Où est-ce que je dois aller? Et si vous le lui demandez en vérité, avec une vraie envie de le suivre, il va pouvoir vous répondre. Mais si vous lui demandez sans envie de le suivre, il ne va pas pouvoir vous répondre, parce que Dieu connaît le fond de votre cœur. Et nous, parfois, on est désespérés des soucis qu'on a. On a des vrais problèmes. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe que on dit, Dieu, pourquoi est-ce qu'on a un problème maintenant? Assez souvent, en fait, on n'a pas été conduit par Dieu en amont. Et alors on lui dit, viens en aval pour résoudre le problème. Et avez-vous remarqué que ça nous arrive souvent? Et donc on demande à Dieu des solutions à un problème qu'il ne va pas visiblement résoudre aussi facilement que ça. Et bien c'est très souvent parce que nous n'avons pas mis Dieu bien en amont dans notre vie et dans cette démarche-là. Vous allez recevoir, qui sait, vos petits-enfants chez vous. Commencez par dire une dizaine de chapelets pour chacun de vos petits-enfants, pour chacun des repas que vous allez passer avec eux, pour chaque sortie que vous allez faire. Et vous mettez le Seigneur là-dedans dès le début, tout le temps, tout de suite, en arrêtant de demander à vos petits-enfants d'espérer qu'ils seront comme vous pensez qu'ils doivent être, en demandant aux gens autre chose que « j'aimerais que tu sois comme je voudrais que tu sois », parce qu'on est aussi toujours déçus par les autres. Mais voyez, le langage de l'amour de Dieu va être de nous répondre en accompagnant les choses que nous vivons, en le faisant avec nous parce qu'on l'aura intégré. Et au lieu d'avoir des réponses auxquelles on aura des questions, il y aura des évidences qui vont s'imposer à nous. Et ça, c'est vraiment important. De même que la nature est signe de Dieu, l'évidence peut s'imposer à nous comme une nécessité, une obligation. On n'a pas le choix, on y va, allez, on n'est pas seul. Alors ça n'empêche pas ce genre de réponse de Dieu, voyez, par le milieu. Donc si je vous le reformalisais en une phrase, je vous dirais, si vous mettez Dieu dans toute votre vie et que vous acceptez qu'il vous réponde par tout ce qu'il y a autour de vous, alors il va pouvoir le faire. L'inconvénient d'en rester à ce langage de Dieu, c'est que vous avez des gens qui considèrent que tout est indice, tout est signe de Dieu. Oh, j'ai rencontré quelqu'un ce matin, c'était signe de Dieu. C'est les discussions improbables. Peut-être quel mois? Septembre, du 9, oh, et moi du 10, c'est fou. Vous voyez, on s'en fout. Ça n'a aucune espèce d'importance, mais on voit des signes partout. T'es balance? Ouais, moi je suis castor, c'est incroyable. On est fait pour s'entendre. Vous voyez, c'est une sorte de providentialisation de tout. Je
Je me suis super bien entendu avec cette personne, tout de suite, ok, ça va. Tout n'est pas signe de Dieu. Vous voyez, de temps en temps, on entend ça, et là, je me permets de le dire, je suis tombé amoureux de Jacqueline, Dieu m'attend là. Je fais, non, non, Dieu non, tes hormones, oui. Vous voyez, c'est important de faire la différence. Peut-être qu'ensuite, ça va conduire à quelque chose où le Seigneur va venir dans votre relation, mais vous voyez, c'était beau, la semaine dernière, on a un membre du conseil pastoral qui vient au conseil et qui dit, est-ce que je peux amener avec moi la femme que Dieu m'a donnée? Moi, je trouvais ça très beau, c'est très mignon en plus. Vous voyez, mais c'est le fruit de toute une maturité. Vous voyez, mettre Dieu, la providence a fait que, je ne sais pas, c'est pas la providence qui fait que tu as eu un accident, c'est que tu as conduit comme une patate. Vous voyez, notre responsabilité et la présence de Dieu sont deux choses qu'il faut vivre véritablement ensemble. Et Dieu passe aussi par notre responsabilité, notre intelligence. Et c'est à nous vraiment de prendre nos bonnes décisions et de faire les bonnes choses. Donc si on en reste juste dans le signe, on a un problème. Et donc, il y a une autre page qu'il faut ouvrir, c'est la relation personnelle du cœur à cœur avec Dieu pour écouter le langage du Saint-Esprit. Et là, on rejoint Pauline Jaricot. Pauline Jaricot, comme nous l'expliquait Corentin Dugas des œuvres pontificales missionnaires de Lyon, du pape, du ciel et de l'éternité, en partenariat avec Magnificat. C'était assez rigolo de faire ça. Comme Corentin nous le disait ce matin, avec son sérieux, sa précision qu'on lui connaît, c'est que Pauline Jaricot, oui, je me moque de vous, avec joie, Pauline Jaricot écrivait, c'est ça, les questions qu'elle posait à Dieu et les réponses qu'elle recevait. Alors comment est-ce qu'on peut... Quand je vois vos têtes, c'est drôle, ça fronce un peu comment ça, les réponses. Oui, les réponses. Parce que c'est important de savoir que Dieu répond dans la prière. Si depuis des générations on vous dit prie et écoute, et que vous n'avez pas de réponse, ça ne veut pas dire que vous priez mal ou qu'on vous manipule depuis le début. Ça peut vouloir dire aussi que dans la manière de prier, il faut que vous appreniez à écouter la voix du Seigneur. Les enfants qu'on a vus tout à l'heure, eux, l'entendent naturellement. Et j'aimerais que vous écoutiez une voix en sachant que c'est une voix qui passe par notre conscience, par notre intelligence, par notre bon sens, et que quand on apprend cette voix, on va prendre souvent c'est un mot, une idée. Par exemple, je demande au Seigneur, Seigneur, de quelle manière je pourrais aimer plus telle personne? On ne lui demande pas trop ça dans la prière en général. Hein. C'est comment on va trouver 10 000 balles pour payer le crédit. Hein. Comment on va faire avec la belle-sœur, avec la belle-fille, avec le gendre, etc. Mais prenons cette question-là. Seigneur, comment je peux faire pour aimer? Souvent, ce qui se passe, c'est que le Seigneur vient répondre comme pour la prophétie, en fait. Dans notre prière, on lui adresse une demande en disant « Père, dans le nom de Jésus », pardonnez-moi de bâiller, « Père, dans le nom de Jésus, je te demande quelle est la solution à ça, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je dois penser de cette situation? » Et vous avez vu que dans cette question, quand je la pose comme ça, c'est-à-dire que je remets ma volonté en Dieu, j'accepte de faire ce qu'il va me demander de faire. Vous voyez, Dieu, je ne lui demande pas un conseil. Seigneur, est-ce que tu ne penses pas que j'ai raison? Vous voyez, ça ne marche pas. Mais Seigneur, est-ce que tu ne penses pas que vraiment c'est génial mon idée? Non plus, ça ne marche pas. Mais Seigneur, moi je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour que la relation avec un tel s'améliore. À ton avis, il faut que je fasse quoi? Et je te dis oui d'avance. Et là, vous vous adressez au Père et vous réfléchissez quelques instants. Vous écoutez ce que vous dit votre intelligence. Vous écoutez ce que vous dit aussi votre imagination. Vous laissez parler. Et vous allez voir assez rapidement que risque d'arriver en vous, comme des lumières, des évidences, comme quelque chose qui s'impose à vous de ce qu'il faut faire. Et ça, c'est le langage de Dieu. Alors évidemment, vous allez dire, oui, mais ça c'est peut-être mon imaginaire, ma culpabilité à moi qui va me dire de faire ça. Faites un premier discernement.
Le premier discernement, c'est est-ce que ça va contre les mœurs et la foi? Si, quand vous priez, la réponse c'est va te jeter par la fenêtre, oui, c'est pas de Dieu, ça c'est sûr. Vous voyez? C'est va casser la gueule à l'autre en face, non, c'est pas du Dieu. Ça peut être du démon, ça peut être de vous tout seul, hein. Le démon a bon dos. Le démon me parle dans ma prière, fait non, non, c'est ton imagination à toi. C'est toi qui as du mal dedans, et on a tout ça. Mais quand on entend ce que peut nous dire l'intelligence et la voix du Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que on réfléchit, on se dit mais est-ce que c'est bon ça? Et en fait, on envisage des idées qu'on n'avait pas envisagées, qu'on n'avait pas voulu envisager, qui s'imposent à nous comme c'est ça qu'il faudrait faire. Et faites cet exercice-là. Mais voyez, tout dépend de votre posture personnelle. Seigneur, je veux un conseil, je veux un avis. Non. Seigneur, moi je pense qu'il faut faire ça. Voilà tout ce qu'il y a devant moi. Seigneur, qu'est-ce que toi tu me demandes de faire? Où est-ce que je dois aller? Est-ce que je dois y aller? Et soyez capable d'entendre un oui, un non, un fonce, un je suis avec toi. Apprenez à entendre ça. Et vous verrez que cette réponse est donnée. Et quand Pauline Jaricot prend son cahier et écrit, eh bien, elle écrit ce qui jaillit de son cœur comme une évidence. Et quand on relit ça après coup, on dit ouais, c'est d'une sagesse incroyable, c'est bien inspiré cette histoire. Mais il faut noter que la sagesse de Dieu va passer par nous en passant par notre psyché, notre psychologie, notre cœur, notre corps, ce que nous sommes. Dieu passe par là. Et donc oui, ça va être empreint d'imperfection. Je ne peux pas dire, voilà, le mot que Pauline Jaricot a reçu de Dieu, a écrit, c'est la suite de la Bible. Ce n'est pas la parole de Dieu de la même manière. C'est une inspiration de Dieu. Et c'est bien de les écrire, comme vous le disiez tout à l'heure, Corentin, parce que ce qui permet de relire, de revoir ça. Avoir des notes sur sa relation avec Dieu, sur les questions dans notre vie, sur les moments qu'on a eus. Ça, c'est quelque chose qui est très beau et qui peut être très important parce que ça peut nous aider profondément dans la longueur à tenir bon et à être capable de relire les passages de notre vie pour voir que Dieu parlait, que Dieu était là. Autre langage de l'amour de Dieu, l'obéissance. Ça, c'est un langage formel. Seigneur, est-ce que je dois avorter? La réponse est non. Parce que tu ne tueras point. Seigneur, est-ce que je peux euthanasier mon père? La réponse est non. Non mais madame, c'est vrai, ça vous fait sourire, sauf que si vous saviez le nombre de personnes qui sont devant cette question, mais vous voyez, l'euthanasie des enfants in utero, c'est quelque chose d'incroyable quand même, c'est quelque chose de fou. De voir aujourd'hui, quand vous avez des mamans qui sont enceintes, que l'enfant présente un signe, une difficulté, etc., on dit bon, ben, il faut interrompre tout de suite, et la liberté n'est pas là. Sauf que l'évangile, il est clair, il dit non, tu ne tueras pas. Nous avons oublié qu'il existe 10 commandements. On va commencer par les 10 commandements. Hein. Qu'est-ce qui va vous rendre libre? Je fais le point avec le sujet que nous devions aborder ce matin. Qu'est-ce qui va nous rendre libres profondément? C'est d'être capable de choisir. Je choisis parce que je prie et je demande à Dieu de me répondre et je vais regarder ses vraies réponses. Si jamais Dieu vous répond quelque chose qui va contre les 10 commandements, vous savez quoi? C'est pas Dieu qui parle. Et quand Dieu dit « tu ne tueras point, tu aimeras ton père et ta mère », si jamais tu as de la haine pour tes parents, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être ont-ils cherché, peut-être n'ont pas-ils fait ce qu'il faut, mais non, c'est pas ça que le Seigneur... tu ne parles plus à tes parents et tu ne les honores pas, alors tu as le droit de ne pas leur parler. Ça tu peux si tu veux, mais tu honores tes parents, tu honores ton père et ta mère. Tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Ça marche aussi avec l'homme. Hein. Vous voyez, les 10 commandements, c'est là où Dieu parle. Et puis tout cela trouve dans l'Évangile un véritable accomplissement. Un papa me disait hier qu'avec ses enfants, dans la semaine, 1 ou 2 fois, ils lisent ensemble l'Évangile. Et ils commentent l'Évangile, on explique, et voilà, et ça dit que, etc. Mais petit à petit, figurez-vous qu'on apprend à connaître le langage de Dieu puisqu'on l'entend parler. Si c'est la parole de Dieu, ce qu'il y a dans la Bible, eh bien on apprend le langage de Dieu. Si vous voulez entendre Dieu dans votre prière,
eh bien, lisez la Bible. Vous verrez qu'au fur et à mesure, au moment où Dieu va vous inspirer des choses, vous aurez des versets, vous aurez des histoires, vous aurez des situations, vous aurez des choses comme ça qui vont venir. L'écoute du Saint-Esprit se nourrit de la Bible. Le langage du Saint-Esprit, c'est la Bible. Il y a quelques semaines, comme je vous le disais, dans une prédication internationale en Côte d'Ivoire, j'étais en train de je prêchais aux personnes qui étaient là, et je demande au Seigneur, mais qu'est-ce qui est en train de se passer au moment où on priait justement, je racontais hier pour l'effusion de l'Esprit Saint, qu'est-ce qui est en train de se passer là, je ne comprends pas. Et tout de suite, je vois Moïse qui enlève ses sandales devant le buisson ardent. Enlève tes sandales, c'est une terre sacrée. Ah ok, j'avais pas vu, j'avais pas compris. Mais quand en fait on apprend la parole de Dieu, qu'on connaît la parole de Dieu, et qu'on dit Seigneur, est-ce qu'il y a un endroit dans la parole de Dieu où tu vas me parler, ou qui parle de cette situation, alors oui, le Seigneur va vous inspirer, va ouvrir ta Bible. Alors vous avez des bibliomanciens, vous savez ce que c'est la cartomancie, c'est quand on lit l'avenir dans les cartes. Vous avez aussi des... J'ai plus de piles. J'ai plus de piles, ça y est, ça revient. Il vient de se passer un incident très grave. J'ai plus de piles. Je vais prendre votre micro, oui, très bien. Ça sent la fin de la semaine. Il n'y a plus de piles, il n'y a plus de pizza. Au moment où je disais ça, j'ai besoin que vous m'aidiez. J'étais sur la bibliomancie. Merci. Alors la bibliomancie, ça c'est vachement important chez les cathos parce que c'est un grand défaut qui peut être même parfois culturel. De fait, si vous ouvrez la Bible et que vous tombez sur une virgule et que vous dites oh, « Dieu te dit virgule », comment vous dire? C'est pas sûr. Hein? C'est pas parce que tu ouvres la Bible et que tu tombes sur un passage... Vous connaissez l'histoire, c'est un homme qui veut se flinguer. Et il va voir son prêtre et il lui dit « Oh vraiment mon père, je ne sais pas comment faire, qu'est-ce que je vais faire? Ouvre la Bible !» Et là il ouvre la Bible et il y a marqué « Repens-toi ». Alors il ne s'est pas pendu heureusement, mais ce n'est pas parce que j'ouvre la Bible que Dieu me dit que. Donc de temps en temps quand vous priez avec des gens, ils ont une Bible avec du stabilo partout. Et donc, ah Dieu te dit... de toutes les nations, faites des disciples. Oh oui, c'est un appel à être missionnaire. Oui, non, mais ça marche avec nous tous, vous voyez. Alors la bibliomancie qui consiste à ouvrir la Bible et dire « Dieu va me parler, je vais ouvrir n'importe où et ça va me parler », franchement, c'est plus que rare. C'est extraordinaire, c'est rare, mais ça peut être du Seigneur. Mais en faire une sorte d'habitude, c'est quasiment de faire de la voyance. Vous savez, on utilise Dieu pour faire de l'ésotérisme. Donc attention les cathos à ne pas devenir des ésotériques de l'utilisation de la Bible. En revanche, il existe un vrai charisme de Bible. J'ai déjà cité à ce micro, peut-être pas à cette antenne, mais paroissienne, vous lui demandez l'heure, elle ouvre la Bible, elle tombe sur l'heure. Hein, un jour, ils nous ont témoigné, ce couple, on avait un groupe de prière qui s'appelait Bethel à la paroisse. Et il y avait une grande journée de Pentecôte. Et ils devaient... savoir, et on leur avait proposé aussi une mission pour aller dans le sud-ouest, et ils se disent, bon, ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va peut-être se séparer. On prie. Ils disent, Seigneur, éclaire-nous. Puis ils ouvrent la Bible, et ils tombent sur un texte qui dit, les deux prophètes choisirent de rester ensemble et d'aller à Bethel. Bon, ils se sont dit, ben, peut-être qu'on va rester ensemble et qu'on va aller à Bethel, hein. Donc ils ont compris, vous voyez, le Seigneur, il fait ça. C'est un charisme à part entière. Mais ne pensez pas que la Bible est réponse stricto sensu. En revanche, sachez que la parole de Dieu répond. D'abord dans l'obéissance à la loi qu'elle donne, et puis parce que Dieu, si vous lui demandez les chiffres du loto, il ne vous les donnera pas. Mais si vous lui demandez son avis sur ce que vous êtes en train de vivre et sur comment il faut réagir, ben, il va vous donner des textes qui parlent de cette situation. Je peux vous garantir que il y a un film qui... J'aime beaucoup Michel Sardou, je suis un sardouiste. Et comme disait un film, La famille Bélier, Michel Sardou est à la variété française, ce que Mozart est à la musique classique, à savoir intemporelle. Il y a une chanson pour tout. Alors on trouve ça très beau quand on parle de Sardou, mais à côté de la Bible, c'est de la gnognotte.
La Bible est capable de vous éclairer sur tous les moments de votre vie. Si vous la lisez jamais, vous le saurez jamais. Il faut faire l'expérience quand on dit que la parole de Dieu, elle est vivante. C'est pas qu'elle a des petites papates et qu'elle se balade dans votre bureau. C'est qu'un jour, vous lisez un texte que vous avez déjà entendu 10 fois et tout à coup, vous dites, mais oh purée, j'avais pas vu ça. Oh, le Père, il a parlé de ça, mais c'est pas le Père, c'est que la parole, elle est vivante. Et en fait, elle nous éclaire. Et donc, quand ça va pas, ouvre ta Bible. Quand ça va, ouvre ta Bible. Et quand c'est entre les deux, ouvre ta Bible. Vous voyez, c'est une manière, je pense, qui est bonne de faire. Parce que Dieu va vous inspirer par des passages de la Bible. Dieu va vous montrer des choses par des passages de la Bible. Et quand on le fait, eh bien, c'est tout à fait libérant. Alors, évidemment, l'usage de la Bible, pour connaître la volonté de Dieu, c'est pas vous voyez, il faut le faire avec intelligence. Si vous ouvrez l'Ancien Testament et parce que vous avez envie de buter votre mari qui a écrit tu écraseras la tête de ton ennemi, bon, ça rentre en conflit avec les 10 commandements. Donc il faut un peu d'intelligence et lire la Bible avec votre cerveau. Oui, il n'y a pas les vrais qui, eux, font ce qui est marqué dans la Bible et les faux qui interprètent. Non. Nous ne sommes pas musulmans, nous sommes catholiques. Et pour nous, la parole de Dieu, c'est la Bible lue dans le magistère et la tradition de l'Église, ainsi que le magistère et la tradition de l'Église, la parole de Dieu au sens large. Alors quand on obéit à la parole de Dieu, il se passe que ça nous rend libres. Le seul problème, c'est que ça nous rend aussi vulnérables. Parce qu'il y a des choses que quand on les dit et qu'on s'appuie sur la parole de Dieu, on va aller contre des gens qui, eux, s'appuient sur de la sociologie théologique, par exemple. Moi, il y a quelques années, j'expliquais à tout le monde que la vie charismatique et la vie dans l'Esprit Saint, c'était pour les gens qui avaient des problèmes psychiques. Dieu merci, il est venu m'expliquer que non, mais surtout, si on va contre la parole, si on dit ça, on va contre la parole de Dieu. Il y a beaucoup de choses qu'on dit dans la vie, vous voyez, aujourd'hui, par exemple, sur les questions de mœurs. Je vais vous dire la même chose, alors ça, c'est un truc qu'on fait, on dit toujours la même chose que disent les juifs et les musulmans. On se fait moins attaquer en justice. Mais sur la question, par exemple, de l'homosexualité, les gens vivent ce qu'ils veulent et ce qu'ils vivent. Je n'ai pas de jugement sur eux. Je n'ai pas à condamner. Mais le Seigneur, il est très clair. Sauf que dans le monde d'aujourd'hui, dire ça, oui, je ne juge pas les gens, je fais comme le pape François, qui suis-je pour juger? Mais je peux dire que je ne suis pas d'accord. Et que ce n'est pas le plan de Dieu. Et qu'un enfant a besoin et d'un papa et d'une maman, et que tout ne se vaut pas. Non, tout l'amour ne se vaut pas. Tout amour ne se vaut pas, point. Parce que Dieu est amour, et la mesure de l'amour, c'est Dieu, c'est pas notre vécu, c'est pas notre ressenti. Alors c'est vrai que quand vous commencez à prier Dieu, et que vous cherchez des réponses sur les questions éthiques actuelles, et que c'est la parole de Dieu qui vous répond, oui, vous allez avoir des ennuis avec des gens. Mais la vérité vous rendra libre. Et oui, vous serez devant cette question qui va se poser à vous. Est-ce que vous êtes ici pour être en vue du bonheur sur terre ou est-ce que vous êtes en vue du ciel? Ça pose des questions éducatives vis-à-vis des enfants. Ça pose des questions par rapport à ses amis. Ça pose des questions par rapport à beaucoup de choses. Et Jésus, il allait voir tous les pécheurs, il allait voir tous les gens. Et nous ne sommes pas là pour dire, vous êtes plus pécheurs que moi, on sait ce que ça fait. Soyez lucides sur votre péché, vous accueillerez celui des autres autrement. Et on se rendra compte que le monde n'est pas dirigé vraiment, est plus dirigé par le prince de ce monde que par la parole de Dieu. Mais la réponse du langage de Dieu à notre prière, elle est dans sa parole. Et c'est tellement important. De temps en temps, quand on a des questions, on a des débats dans l'Église avec des prêtres, des évêques, des laïcs, qui sont des débats d'idées très bonnes, très intello. Et ça réfléchit, ça cogite, c'est très très bien. Mais il y a un truc qu'on évite de faire, c'est de regarder ce que dit la tradition, la théologie, la parole de Dieu. Sauf chez certains. Alors ça, je vous redis, quand vous allez chez des évangéliques, des protestants, quand vous citez la parole de Dieu, ils vous prennent vraiment au sérieux. Parce que c'est la Bible, quoi. Quand vous citez la Bible aux cathos, ils disent oui, pourquoi pas. Mais bon, attention, il faut le lire avec prudence, discernement, sagesse et tout. Donc, en revanche, si vous citez Jean-Paul II ou Benoît XVI, alors là, les gens font « ya, ça c'est vrai ». Bon,
Si vous citez Benoît XVI ou Jean-Paul II aux protestants, ça va moins les marquer, ça c'est sûr. Mais nous, les cathos, nous avons un vrai problème parce que nous avons oublié que Dieu a mis une autorité dans sa parole et qu'elle a un poids, la parole de Dieu. Il y a le poids de la parole de Dieu qui dit à un moment donné, écoute, quand tu fais tel acte, c'est un acte mauvais. Quand tu fais tel acte, c'est un acte bon. Que ça me plaise ou non. On serait quand même tous beaucoup mieux à dire aux gens, écoutez, vivez ce que vous avez à vivre et puis voilà. Oui, de temps en temps, ça arrive de dire à des gens qui ne savent pas vivre autrement que dans une situation qui n'est pas selon l'Évangile, leur dire, ben, vous êtes libres, désolé que je vous le dise, vivez ce que vous pouvez, mais battez-vous parce que voilà une lumière qui vous est vraiment donnée. Et je pense que quand on est dans des situations difficiles et douloureuses, on attend de Dieu qu'il nous donne des réponses à notre situation douloureuse, alors que Dieu va nous donner des réponses à notre difficulté à vivre la situation. Et si vous lui demandez, Seigneur, qu'est-ce que tu en penses, il va peut-être vous dire, ben, je pense que tu ne pries pas assez. Parce que si tu priais plus, je pourrais en faire plus et vous aider dans la situation. Je pense que tu ne pries pas assez pour ton ennemi. Vous voyez, nous, on aimerait que Dieu, on raisonne en Dieu qui agit contre le mal dans notre vie. Mais non, Dieu va agir pour nous permettre à nous, si on lui demande, de changer nous-mêmes de manière à ce que lui puisse faire les changements qu'il faut. Je vous le refais. Au lieu que Dieu agisse pour changer la situation extérieure qui nous abîme, qui nous agace, Dieu dit, prie-moi, passe du temps avec moi, comme ça, moi, je vais te changer et tu me demanderas la bonne chose et je pourrai faire la bonne chose. Vous voyez la démarche? C'est pas la même chose que ah, Seigneur, pourquoi ça se passe mal avec mon mari? Pourtant, ça fait 50 ans que je prie. Oui, mais tu pries pour que ton mari change. Et il a besoin de changer, c'est évident. Mais toi, t'en es où? Comment ça se passe, le changement? Vous voyez? Je vais terminer là pour ce matin, pour vous donner, avant qu'on ait les questions, de manière à ce que nous puissions réfléchir dans cette journée. Et ce soir, on va parler de la mission, justement. Vous verrez comment nous sommes tous envoyés en mission avec l'Esprit Saint au quotidien. Et comment le Seigneur, si on apprend à comprendre sa parole et à l'écouter, non seulement on devient libre, mais en plus, ça devient quelque chose de quotidien. On peut discuter avec lui, dialoguer avec lui et le manifester aux autres. Parce que si la mission consiste juste à dire que Jésus est vivant, c'est bien, mais c'est un peu léger. Alors, vous voyez, je termine donc en vous disant que Dieu répond. Mais si vous dites, si Dieu est au bout du fil, il faut décrocher le téléphone. Il faut prendre l'écouteur, je dis ça pour les vieux. C'est vraiment important de se positionner correctement et de ne pas aller demander à Dieu de parler là où il ne parle pas. Dieu ne vous répondra peut-être pas par une émission de Cyril Hanouna, mais il vous répondra peut-être dans sa parole. Dieu ne vous répondra pas uniquement dans votre ressenti. Je le sens, je le fais parce que je le sens, je ne le fais pas parce que je ne le sens pas. C'est rare que Dieu passe là-dedans. Hein. En revanche, par votre intelligence, il risque de vous éclairer l'intelligence. Par les conseils de ceux qui sont autour de vous, par la création, par tous les gens que vous rencontrerez, par l'Église, en suivant la vérité de l'Évangile, par vos frères et sœurs qui font « c'est quoi cette idée ?» Un jour, quand j'étais tenté au noviciat, pendant toute une nuit, je me vois dans la grande chartreuse comme un chartreux. Et j'arrive le matin à 6h du mat à la sortie de la chambre de mon père maître. Je dis, mon père, toute la nuit, le Seigneur m'a dit que je devais rentrer à la chartreuse. Et le mec, il éclate de rire en disant, tu vas te recoucher, c'est bon. Laisse tomber, t'es pas fait pour ça, dégage. Problème résolu. Vous voyez, il fallait aller voir un chef pour qu'il nous donne la bonne lumière. Corentin, je vais vous laisser, je vous invite à venir peut-être à Lambon si vous voulez. Ben oui, comme ça vous pourrez avoir un micro qui fonctionne correctement. J'ai une promotion. Avant de poser des questions, Père, si vous me permettez, j'aimerais simplement donner quelques éléments pour ceux qui nous écoutent, pour les auditeurs sur Radio Espérance et sur YouTube. On le rappellera aussi ce soir, mais pour ceux qui désireraient aller un peu plus loin dans tout ce que nous avons évoqué là pendant la semaine, vous pouvez vous procurer le livre du Père Baudouin, donc, qui a prêché cette retraite, qui s'appelle « Le temps des audaces ». C'est publié aux éditions des Béatitudes. Et dedans, vous avez pas mal de développement sur ce qui a été évoqué
cette semaine, des tableaux aussi pour rappeler les différences entre magie noire, magie blanche et tout ça. Donc voilà, c'est un livre très court, mais qui permet de vraiment développer tout ce qui a été vu et de pouvoir revoir tranquillement. Je vous propose aussi le livre Une âme de feu de sœur Marie-Monique de Jésus, qui est un petit livre sur la spiritualité de Pauline Jaricot. C'est un livre magnifique, c'est avec ça que je prépare mes différentes conférences et mes interventions. C'est un livre très très beau, dedans il y a plein d'extraits de ses écrits. Et puis pour ceux qui le souhaitent aussi, vous pouvez également vous procurer la Croix du curé d'Ars. Elle est disponible sur la boutique des œuvres pontificales missionnaires. On mettra les liens sur la vidéo. On mettra tous les liens voilà, sous la vidéo, et puis je le rappellerai aussi ce soir pour ceux qui n'ont pas la possibilité d'aller sur Internet facilement. Je rappelle également, vous pouvez vous inscrire à la béatification, c'est gratuit, la béatification de Pauline Jaricot le 22 mai 2022 à Lyon. L'inscription est gratuite, donc profitez-en, vous pouvez vous inscrire sur le site des œuvres pontificales. Et puis, vous pouvez également, tous les liens seront sous la vidéo également, vous pouvez également faire un don, si vous le souhaitez, à la paroisse Saint-Ruf, voilà, si cette retraite vous a plu, et aux œuvres pontificales missionnaires. Voilà, on mettra tous les liens sur le site. Père, j'ai une question importante. Est-ce qu'il faut... Vous n'avez pas l'air très déterminé. Ça sent la fin de la retraite. On sent la fin de la retraite, là. On a une question qui pourrait être importante. Allez-y. Est-ce qu'il faut... Enfin, on a une question, c'est j'hésite à prendre un accompagnateur spirituel. Est-ce que c'est optionnel dans notre vie spirituelle? L'accompagnement spirituel. L'accompagnement spirituel, voilà. Alors, tout dépend ce qu'on entend par accompagnement spirituel. Je vais vous dire que moi, j'ai été bien refroidi dans certaines communautés au comportement sectaire sur l'accompagnement spirituel, qui de temps en temps se finissait dans un placard ou sur un pieu, et il faut appeler un chat un chat. On a vécu un certain nombre d'années avec des abus importants. L'accompagnement spirituel, c'est quelque chose d'assez simple. Accompagner une personne dans sa vie spirituelle, c'est aider quelqu'un, par son positionnement personnel, à essayer qu'elle discerne et qu'elle prenne ses propres décisions sur ce qu'elle va faire de sa vie et comment elle vit les choses. Et ça, c'est la clé fondamentale. Un père spirituel, un accompagnateur spirituel, une mère spirituelle, quelqu'un qui vous accompagne, n'est pas quelqu'un qui décide pour vous d'une quelconque manière. C'est quelqu'un qui va avoir une sorte de coach, qui va être une sorte de coach pour la vie spirituelle. La vie spirituelle, c'est ma relation à moi, à l'autre, à Dieu, avec tout ce que ça implique. Et le fait d'avoir une personne qui, dans votre vie, va vous aider à faire des discernements. Tiens, t'es-tu posé la question? Est-ce que tu as réfléchi comme ça? Si jamais vous attendez la permission d'un père spirituel pour faire quelque chose, c'est que c'est plus un père spirituel, c'est un gourou. À moins que vous soyez carmélite dernier degré, après 50 ans ou que, vous voyez, j'aime pas le mot père spirituel, parce que je trouve que ça a été tellement dévoyé. Et après ça, c'est une question dans la durée aussi. C'est-à-dire que, de temps en temps, vous avez encore un truc à dire, allez-y. Non, il faut simplement qu'on salue les auditeurs de Radio Espérance qui nous quittent à l'instant, puisqu'il est 55. Donc on se retrouve juste, pour ceux qui nous écoutent, à 18h ce soir pour les vêpres et l'enseignement. À tout à l'heure.